Bonjour à tous et aujourd'hui, sur demande de beaucoup d'entre vous, je vais vous présenter un peu tous les réglages disponibles sur votre iPhone. Pour commencer, le mode avion que l'on voit là. Donc ça, eh bien, si je fais ça, ça supprime tout le réseau Wi-Fi, tout le Bluetooth, tout ça désactive tout et ça vous permet de perdre vraiment le moins de batterie possible. Donc là ensuite on a le Wi-Fi, on sélectionne son réseau Wi-Fi. Eh bien, pour pouvoir accéder sans fil à Internet et sans la 3G. Ensuite on a le Bluetooth qui permet d'envoyer des dossiers directement d'un appareil à un autre sans les brancher ensemble. Ça permet notamment de ne pas acheter des adaptateurs pour les gens qui ont un iPhone 4 à un iPhone 5 ou un iPad et tout. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ou même pour le relier à son ordi. Voilà. Donc ensuite, le partage de connexion. Une partie plutôt vaste. Donc on peut l'activer, le désactiver, là tout simplement comme dans toutes les parties. Ces boutons sont un peu, comment dire, c'est ceux qu'on connaît surtout partout dans les réglages de Apple. Donc là ça nous explique qu'on peut partager la connexion via le Wi-Fi. Donc sur son ordi, avoir du Wi-Fi partout. Pour se connecter via le Bluetooth, on va faire jumeler l'iPhone avec l'ordinateur. Sur l'iPhone, touchez jumeler ou taper le code affiché sur votre ordinateur et connecter l'iPhone à l'ordi. Bref, voilà, ça vous explique un peu comment partager la connexion, comme le nom de cette catégorie l'indique. Ensuite, on a l'opérateur. On peut choisir de ne pas faire automatique. Voilà. Donc automatique, ça vous permet d'avoir automatiquement votre opérateur qui s'affiche là. Moi, vous voyez que c'est free, vous le savez sûrement depuis le temps que je fais des vidéos. Même si vous ne regardez pas forcément depuis le début. Voilà. Au passage, en attendant que ça marche, je remercie mes 45 abonnés. Donc voilà, vous êtes maintenant assez nombreux quand même. Donc je vous remercie d'être là. Voilà. Donc apparemment ça veut pas marcher. Bref, après ça vous affiche des opérateurs, donc pas très utile. Ensuite on a ce qui est nouveau sous iOS 6, ne pas déranger. Donc là on va l'activer et là ça va vibrer. Donc ça active non seulement le mode vibreur, mais là maintenant voilà, là je suis comme ça. Mon iPhone est en mode veille. Voilà, ou enfin il est éteint. Enfin, pas totalement éteint, mais voilà. Et donc déjà là, ça affiche en haut la petite lune. Voilà, et si donc vous êtes en veille, eh bien tout simplement, ça ne va faire que afficher sans le son toutes vos notifications et ça ne va pas vous déranger, comme le nom l'indique encore une fois. Ensuite, dans notifications, rien de nouveau. On choisit comment trier les applications. Donc, dans quel ordre seront un peu les applications. Ensuite, on a ce qui sera dans le centre des notifications. Moi, je mets tout dans le centre des notifications. Comme ça, là, j'ai toutes mes notifications. Bon, ça fait un peu bazar et ça coûte beaucoup de batterie, je le sais. Mais moi, je préfère ça. Voilà. Et on a les réglages, donc ça, c'est nouveau. Pour ne pas déranger, on peut activer les horaires. Et là, maintenant, on pourra, ça s'activera de 22h à 7h du matin. Donc, ça veut dire que maintenant, de 22h à 7h du matin, le ne pas déranger sera activé automatiquement, sauf sans que j'aille là et que j'active le ne pas déranger. Donc là, il n'est pas encore 22h, il est 19h57 au moment où je fais cette vidéo. On est le 14 mars 2013. Et donc là, on va aller dans la catégorie ne pas déranger. On va régler les horaires. On va faire 19h. Voilà. Là, vous voyez, c'est activé automatiquement. Je vais zoomer un peu pour vous montrer.
Voilà, on voit que le ne pas déranger est activé sans que je l'ai activé moi-même. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Donc, pardon. On va aller dans notification, ne pas déranger. Et voilà. Donc, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc, ensuite, là, je dézoome encore un peu. Et voilà. Donc, on choisit d'autoriser donc les appels. Donc, déjà, on peut choisir soit de tout le monde, mais là, ça ne sert strictement à rien. Soit 2 personnes, donc là, personne ne sonnera. Soit, comme moi, je l'ai choisi, de vos favoris. Là où, là, on choisit un groupe. Donc, moi, je n'ai qu'un groupe, c'est tous les contacts, donc ça ne sert à rien, encore une fois. Donc ensuite, appel répété, moi je l'ai activé, c'est si vraiment quelqu'un m'appelle plusieurs fois, ça finira par sonner. Mais maintenant que j'y pense, je vais peut-être le désactiver. Voilà. Donc voilà pour c'est ne pas déranger. Voilà. Et puis là, on peut régler tout ce qui est widget. Voilà. Dans le centre de notification, malheureusement. Voilà. Donc voilà pour les notifications, quelque chose de plutôt simple au fond, mais qui, comme c'est assez complet, est assez long à expliquer. D'ailleurs, j'ai pris un peu de temps. Donc voilà, on passe ensuite dans le général. Autre catégorie très vaste, voire la plus vaste. D'ailleurs, je pense que c'est la plus vaste. Donc là, si on va dans nos informations, on peut régler le nom de son appareil. Donc moi, par exemple, je vais faire iPhone 5 de Dylan. Car je m'appelle Dylan, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà. Et on fait terminer. Et voilà, maintenant, si je vais par exemple sur mon ordi, sur iCloud, et dans localiser mon iPhone, ou localiser quoi, et ça s'appellera iPhone 5 de Dylan. Ça peut être pratique pour ceux notamment qui ont plusieurs iPhones. Hein. Donc pas que ça fasse à chaque fois iPhone de Dylan, sinon on s'en fiche un peu et ça aide pas trop. Bref, ça ce n'est pas non plus plus important. Ensuite on a son réseau Wi-Fi, sa ligne de téléphone, de SMS. On a les morceaux que l'on a dans sa musique. On a ensuite le nombre de vidéos enregistrées, les photos, les applications. Donc moi, vous voyez que j'ai pile 100 applications. La capacité restante, donc il me reste 13,5 Go sur mon iPhone, 16 Go à la base. Donc disponible, voilà, 2,7 Go. Version, donc 6.1.2, donc c'est la version de votre iOS. Moi, comme vous le savez, et d'ailleurs j'ai fait une présentation dessus, je suis sous le dernier iOS, qui d'ailleurs est une présentation qui a bien marché, je vous remercie. Donc opérateur free, modèle c'est le modèle exact, donc ça signifie où est-il vendu, si c'est un iPhone français, voilà, d'où il vient quoi. Donc voilà, on a ensuite le numéro de série de mon appareil, on a l'adresse Wi-Fi, le Bluetooth, donc ça par exemple vous allez sur un autre appareil pour le jumeler Bluetooth et donc vous voyez apparaître BC-machin, c'est votre iPhone, voilà. Donc c'est un peu bizarre. IMEI, ça va être un code qui va notamment servir pour le déblocage de votre iPhone. Donc payant bien sûr, sinon c'est illégal, je le rappelle. Donc chez votre opérateur, qui est le décimlocage si vous préférez, voilà, c'est plus clair. Donc ensuite, je vais avouer que je m'y connais pas trop, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est ICCID, ni même programme du modem. Alors voilà, donc on passe à publicité là. Suivi publicitaire limité, c'est pour ne pas avoir trop de pubs, notamment
sur des services comme Safari, c'est plutôt pratique. Diagnostic, ça permet, dès qu'on a une erreur ou un bug sur son iPhone, de l'envoyer à Apple pour que Apple puisse régler le problème. Mais ça prend beaucoup de batterie. C'est même un des trucs qui prend le plus de batterie. Et ensuite, on a les mentions légales, la garantie, les licences, voilà. Tout ce qui est parfois un peu important. Donc voilà. Ensuite, on a les mises à jour logicielles, donc où apparaîtront les mises à jour disponibles. Donc moi, pardon, mais voilà. Donc je suis sous iOS 6.1.2, donc on me dit que mon logiciel est à jour. Donc vous pouvez. Donc si vous avez un compte concepteur chez Apple, donc vous pouvez. Eh bien, tout simplement... Ah, pardon, voilà. Donc, vous pouvez tout simplement, eh bien, avoir des bêtas. Donc, iOS 6.1.3 bêta, par exemple. Voilà. Ensuite, on a l'utilisation, tout ce qui est stockage. On peut gérer le stockage, on peut activer ou non le niveau de la batterie. Là, vous voyez que je ne vois plus mon niveau de batterie. Donc moi, je vais le réactiver car c'est quand même bien pratique. Utilisation restante, moi, vous voyez 2h26 minutes. Voilà, et 6h en veille encore. Donc voilà, après on a l'utilisation cellulaire, tout ça, ça peut être plus trop intéressant. Ensuite, Siri, on peut activer Siri, choisir sa langue, la transcription. Mes infos, c'est s'il va vous appeler par votre nom. Et porter à l'oreille, ça permet de parler à Siri, donc ça marche pas très bien. C'est pour ça que je ne l'ai pas activé moi personnellement. Mais si je l'active et que je mets mon iPhone à mon oreille et que je dis Siri, eh bien normalement ça marche. Bon, bah ça marche pas. C'est ce que j'ai dit, ça marche pas super hein, chez moi. Donc voilà. Un réseau cellulaire, c'est pour activer la 3G, iTunes, FaceTime, tout ça c'est fait. Voilà, les mises à jour de Facebook, tout ça c'est grâce eh bien à au cellulaire. Donc ça vaut plutôt mieux de l'activer, les données cellulaires. Moi je vous conseille de l'activer, même si bien sûr ça prend de la batterie comme vous vous en doutez. Ensuite, on va sur le VPN, donc ça permet bien de mettre un mot de passe pour que vraiment votre iPhone soit beaucoup plus sécurisé qu'avec les mots de passe d'Apple. Mais c'est très compliqué à ce qu'on dit. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ont des façons, mais toutes ces façons ne sont pas très simples pour autant. Et parfois, ça reste compliqué. Donc voilà, ça c'est la synchronisation iTunes. Et on a là les recherches Spotlight. Donc si je n'active que les applications, quand je vais là, donc là c'est pas le cas parce que j'ai tout activé, mais par exemple je tape app, voilà, app gratis. Où on peut rechercher sur le web. Donc je ferai également une présentation de la recherche Spotlight très bientôt, même si c'est quelque chose de plutôt simple. Maintenant, les usagers d'Apple s'y seront habitués, pas trop ceux d'Android, parce que tout simplement il n'y a pas du tout de recherche Spotlight sur Android. Donc c'est un petit plus que Apple propose, enfin un plus. Voilà, là on active tout ce qu'on veut voir. Donc par exemple, ça ne vous intéresse pas les podcasts, ou même vous n'avez pas l'application podcast, supprimez. Voilà, parce que ça ne vous servira pas. Verrouillage automatique, moi je l'ai mis sur jamais parce que je veux pas que ça se verrouille. Mais sinon, si vous ne faites rien au bout de 5, 4, 3, 2 ou 1 minute, eh bien ça va se mettre en veille. Tout simplement, c'est la veille. Ensuite, on a le verrouillage par code. Pour activer un code, on fait exiger le code quand on veut. Autoriser l'accès en mode verrouillé. Donc, par exemple, activer le code. Allez, 2580. De toute manière, je vais pas le garder.
Voilà. Donc je tiens à insister, ce n'est pas un code PIN. Voilà. Et par exemple, je ne veux pas Siri. Bah ça bug apparemment. Voilà. Ou alors... attendez, verrouillage par code. 2580. Voilà. Mais je veux pas qu'on réponde à mes messages, par exemple. Et bah voilà, là je pourrais pas l'envoyer. Voilà. On va retourner dans les réglages. Je vais désactiver mon code tout simplement car je ne veux pas garder ce code un peu pourri, surtout que je vous l'ai montré. Donc on va faire désactiver ce code. Et voilà. Ça met un petit temps. Et voilà. Ensuite, on a les restrictions. Donc, si on active les restrictions, ou alors, ouais, je vais remettre 2580. 2580. Et là, maintenant, par exemple, là, j'ai quoi d'activer dans les restrictions? Voilà, 2580. Et là, maintenant, si je fais ça, donc je ne peux plus supprimer d'applications. Voilà, même des applications qui ne sont pas natives. Donc les restrictions sont plutôt quelque chose de bien quand voilà, quand c'est pas très utile. Voilà, hop, c'est mi-utile, mi-pas très utile, quoi. Ça dépend comment vous allez vous en servir vraiment. Et voilà. Voilà, donc moi je vais désactiver les restrictions pour le moment. Enlever mon code de restriction. La date et heure, on choisit soit l'affichage 24 heures qui va vous mettre automatiquement l'heure ou on fait réglage automatique. Et là, voilà, on peut... Voilà, affichage 24 heures. Eh bien, ça vous permet de faire sur 24 heures et pas à 8h10 du soir. On peut régler la date et l'heure soi-même. Voilà, plutôt classique. Ensuite, le clavier. Donc, les raccourcis, les majuscules verrouillées, l'orthographe, les corrections. Tout ça, vous pouvez le désactiver. Là, on peut ajouter des claviers. Moi, je n'ai que le français et l'icône emoji. Voilà. Donc, l'icône emoji permet d'envoyer des smileys, par exemple, aux autres personnes possédant des iPhones. Voilà. Les raccourcis, c'est ça. Donc, c'est par exemple, pour dire très rapidement bonne nuit au hasard. Vous allez dans les messages et vous mettez ce que vous avez enregistré dans les raccourcis. Voilà. BN, moi j'ai mis et je fais espace et voilà, ça m'a tapé bonne nuit. Voilà. Donc on retourne là, voilà, et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là. Ensuite, international, c'est la langue, le contrôle vocal, bien sûr. Donc ça, le contrôle vocal, c'est pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'iPhone 4S, donc ou d'iPhone 5. Le contrôle vocal, c'est vraiment ce qu'on a depuis le début sur l'iPhone 2G. Ce n'est pas Siri, ce n'est pas la même chose. Et je vais vous montrer ce que c'est d'ailleurs. J'avais déjà activé Siri. Et là, je vais faire comme pour parler à Siri. Et voilà, le contrôle vocal, c'est vraiment ça. Ce n'est pas du tout la même chose. Et là, on peut dire contacter. Voilà. Mais Siri, quand même, si vous pouvez l'avoir, est beaucoup mieux. Donc, on va activer Siri. Voilà, donc ensuite, on a l'accessibilité. Donc, toutes les petites options sympas. Donc, le voice-over, par contre, est un peu inutile. Voilà. Et maintenant, donc si je veux aller dans mes messages, voilà. Ah, il n'y a pas de son.
Voilà. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Voilà, donc si je veux qu'il me dise téléphone, par exemple, je vais taper une fois sur Téléphone. l'icône. Un nouvel élément. App Store. Photo. Safari. iTunes. Musique. Apple Store. YouTube. Contact. YouTube. Calendrier. Météo. Horloge. Voilà. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Horloge. 7 minutes. Sélecteur d'app. Appareil photo. Voilà. Réglage. VoiceOver. VoiceOver Donc désactivé. c'est un peu saoulant. Ensuite on va dans les zooms. Donc on fait comme ça. Et donc là ça a zoomé. Et vous vous déplacez avec 3 doigts. Voilà. Ça permet notamment dans les applications natives ou ailleurs que dans des photos de zoomer. Et vous pouvez naviguer comme ça tout simplement sur votre Springboard en ayant zoomé. Voilà. Donc moi pour l'instant je vais désactiver le zoom. Ensuite, grande police. C'est pour choisir dans les mails, les contacts, les calendriers et les notes et les messages, eh bien la taille de la police. Voilà, et là vous voyez que mes messages sont beaucoup plus gros. C'est plutôt bizarre. Donc voilà. Et ça change beaucoup. C'est pareil, dans les notes, tout est plus grand. Voilà. Et voilà. Bref. C'est pas très utile. On peut le mettre un peu plus grand, mais peut-être pas la taille maximum non plus. Voilà, donc si je vais dans notes, on voit que ça, c'est encore un peu grand. On peut aller dans messages, ça aussi, c'est un peu grand, mais c'est pas aussi gros que tout à l'heure non plus. Donc voilà. Donc moi je vais le désactiver pour l'instant. Ensuite on a inversé les couleurs qui est quelque chose pour les daltoniens je crois. Non sérieusement je crois que c'est pour ça parce que sinon je ne vois pas du tout l'utilité. Ça inverse toutes les couleurs de toutes les applications natives ou pas. Et voilà c'est plutôt sympa hein, même si l'utilité à la première vue, je dois avouer que je ne la vois pas. Là, je suis dans le jeu Doodle Jump. Donc, je vais l'enlever de mon dock une seconde l'iPhone pour vous montrer mieux. Et toutes les couleurs sont inversées, du moins pas changées, mais bien inversées. Vraiment, c'est très bizarre. Et franchement, sérieusement, à part que ce soit pour des daltoniens, et je crois que c'est pour ça, je ne comprends pas l'utilité d'inverser toutes les couleurs de son Springboard. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une utilité. Bref. Ce n'est pas la grande utilité principale qui va changer votre vie, mais voilà. C'est un petit truc sympa qui peut toujours être utile si vous êtes daltonien. Ensuite, énoncer la sélection. Je voulais montrer donc dans une vidéo de présentation il y a quelques temps maintenant. Donc c'était pour la semaine de l'astuce que j'avais organisée. Donc on va dans les notes. D'ailleurs, je vais vous refaire l'introduction. J'avais fait ça comme introduction. Donc on fait tout sélectionner. Ah zut. Tout sélectionner, prononcer. Salut tout le monde, c'est Apple France Fan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment énoncer un texte sur son iPhone, iPod Touch et iPad. Voilà, avec la voix de Siri, eh bien ça va dire le texte que vous avez sélectionné. Et ça, si bien que ce soit un message ou autre chose. Voilà. Je peux vous montrer... Alors, par exemple, voilà.
Salut, c'est Dylan, c'est mon numéro iPhone. Voilà, donc il comprend pas forcément très bien les prénoms, comme vous l'avez remarqué. Mais bon, voilà. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo spécialement faite pour la semaine de l'astuce. Voilà, allez vite voir. Ensuite, on a l'énonciation automatique. Donc, les autocorrections et les suggestions majuscules, eh bien, ça va me les dire normalement. Donc, par exemple... Oh, pardon. Je suis sur un trépied pas très stable. Par exemple, je fais exprès de faire une faute. Voilà, donc ça me dit un peu ce qui est possible. Donc, bien sûr, après c'est la correction d'Apple. Donc voilà. Donc voilà, appareil auditif, accès guidé. On va l'activer. Là, on va définir le code 2580. Et maintenant, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, je dois avouer que je sais pas trop à quoi ça sert. Bref. Voilà, ensuite on a l'Accessive Touch que je vous ai également présenté dans une autre vidéo. Donc pour pas trop m'élargir, je vous laisserai aller voir la vidéo. La vitesse du clic, les appels reçus également. Ça permet de choisir où vous les appels reçus. Donc, par exemple, quand vous avez des écouteurs, est-ce que ça va aller dans les écouteurs par défaut, c'est-à-dire, eh bien, vous enlevez vos écouteurs et puis vous mettez à votre oreille ou en haut-parleur. Donc ça, si je choisis haut-parleur, tous mes appels vont être automatiquement en haut-parleur. Donc, moi, je vais laisser par défaut. Par contre, quand il n'y a pas d'écouteurs, vous n'entendez rien. Donc, surtout ne mettez pas écouteurs, je pense. À moins que vous ayez tout le temps les écouteurs dans les oreilles. Mais bon. Ensuite, triple clic, ça va permettre... Donc, vous savez que quand on fait 2 fois le clic sur le bouton Home, eh bien, on a le son des notifications. Si je fais ça, eh bien, après, je peux activer certains réglages. Donc le voice-over, inverser les couleurs, le zoom, l'accessive touch. Je vous les ai présentés un peu. Et voilà. Donc c'est plutôt bien. Donc ça, moi, je l'active, le triple clic. Après, tout ça, c'est de votre choix. Ensuite, réinitialiser. C'est pour tout réinitialiser votre iPhone ou seulement une partie de vos contacts, tout ça, plus rapidement. Donc ça va faire une sorte de respring pour ceux qui s'y connaissent un peu avec Cydia. Et voilà. Donc ça c'est sans jailbreak. Voilà, ça va enlever la plupart de vos données. Donc faites bien attention avant de faire ça. Pas que ça supprime tout ce que vous avez. Ça va redémarrer, puis redémarrer encore. Ça va faire des sortes de manipulations dont que l'iPhone va tout seul redémarrer. Et ensuite, votre respring ça fait, on vous demandera votre code PIN. Et voilà. Donc voilà. Ensuite, attention, je vous le montre rapidement. Mais voilà. Il y a un truc à ne pas faire. Donc vous êtes dans votre téléphone, PIN carte SIM, surtout ne désactivez pas le code PIN, car vraiment là vous avez aucun moyen, on vous le vole votre iPhone, surtout que l'iPhone, même un vieil iPhone, l'iPhone 2G, reste encore un téléphone cher. Et puis même, ça vous oblige à racheter un téléphone. En plus, vous n'avez plus forcément la garantie. Vous n'avez peut-être pas une garantie anti-vol. Donc voilà, vraiment, le code PIN, même si vous ne mettez pas un code tout le temps qui peut vous embêter, au moins activez le code PIN. Je pense que voilà. Après, c'est bien sûr vous qui choisissez. Là, on a le nom de l'opérateur. Et on accède directement au site internet de l'opérateur, donc c'est plutôt bien. Affichez mon numéro là, vous choisissez si votre numéro sera vu par ceux que vous appelez. Signal d'appel, alors,
ça, si je le supprime, et bah, ça me dira plus, à part si je vois, et bah, il y aura aucun moyen de voir si j'ai un appel. Donc les messages, c'est compatible uniquement iOS 6. Je suis désolé à ceux qui ne peuvent plus faire la mise à jour, mais ça permet. Donc là, je peux pas vous faire de test car je filme avec mon Samsung, donc sinon je vous l'aurais fait. Mais vous remontez comme ça quand un appel arrive et vous pouvez faire répondre par un message. Et là, vous pouvez personnaliser vos messages. Donc vous pouvez mettre comme moi là j'ai mis je suis en cours, je regarde la TV et que se passe-t-il, voilà, et envoyer un texto rapidement. Voilà, oh là là, j'ai pas de chance avec mon trépied moi, désolé vraiment. Et voilà, donc c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, renvoi d'appel, vous choisissez un numéro et si vous activez, et ben voilà, là maintenant si quelqu'un m'appelle, ça ne va pas sonner sur mon iPhone, mais sur le téléphone ou sur la carte SIM dans lequel est voilà ce numéro-là. Donc pour l'instant, je vais le désactiver, mais ça peut servir. Vraiment, le renvoi d'appel, parfois je m'en sers moi-même. Donc ça, j'aime bien. Voilà, je vais arrêter là pour l'instant. Et puis, c'était une vidéo assez longue. Mais je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Apple Fun. Salut!